Aujourd'hui, je vais en profiter pour faire un petit tour du marché de Funchal. J'en profite parce que Damien est en train de faire des travaux sur le bateau. Donc, écoutez, vous allez me suivre et puis je vais vous montrer un petit peu tous les produits locaux qu'on peut trouver sur Madère. À tout à l'heure. Bonjour, ça c'est les fruits de philodendron. Et ça se mange à la mesure que la peau ça tombe, comme ça. Et quand la peau ne tombe pas, laissez pour l'autre jour, ce n'est pas mieux. Ça c'est Anon. À un moment, je trouve un petit morceau d'Anon pour vous montrer. Et voilà. Ça c'est Anon. Quand vous coupez à la moitié, c'est comme ça. Normalement, se mange avec la cuillère, il ne mange pas les graines, ne mange pas la peau. Quand c'est mûr, c'est mou. C'est comme les avocats. Ça, c'est ici. Et c'est de Madère, c'est très bon. Vous avez mango, les petites mango de Madère. Normalement, on ne mange pas avec la peau, se mange avec un couteau, c'est plus facile. Ici, vous avez ces fruits de la passion. Fruits de la passion citron, c'est comme ça. Vous avez les fruits de la passion banane. N'avez pas le goût de banane, juste ça ressemble à une banane. Comme ça. Vous avez les fruits de la passion ananas, c'est comme ça. Vous avez les fruits de la passion orange, que maintenant c'est fini. Ben, c'est bon, c'est très sucré. Ici, vous avez les fruits de la passion melon. Quand vous mélangez, vous ouvrez les fruits de la passion, vous mélangez, ça devient avec beaucoup de jus. C'est bon aussi. Et ça, ce n'est pas un fruit de la passion, ça c'est goyave. Normalement, le goyave se mange comme les pommes. Je mange avec la peau et tout. Ça, c'est le tomate anglais ou le tamarillo ou le tomate arborescent parce que ça pousse dans une petite arbre. Ce n'est pas très sucré, ben c'est bon. C'est très sodable, c'est très riche en fer. Ça c'est très bizarre. Ça c'est pitanga, se mange comme une cerise avec un petit noyau. Et le goût, c'est bizarre parce que c'est comme manger un orange, un citron et une tomate tout mélangé. Et ça c'est goyave. C'est la goyave, non, ça c'est araçage, c'est la même famille de goyave. Et vous avez l'autre, c'est poire melon. C'est une petite melon de Madère. Savez-vous que l'archipel de Madère est un lieu idéal pour observer les cétacés, car c'est leur route migratoire. Nous sommes allés visiter le musée de la baleine à Funchal. Nous avons appris que les habitants de l'île de Madère chassaient la baleine pendant près de 40 ans. Plus particulièrement, ils chassaient le cachalot car il était moins rapide. Pour les repérer, il existait des tours appelées vigies à chaque coin de l'île. Les baleiniers étaient avertis soit par des signaux de fumée, soit par des draps blancs, car à l'époque le téléphone n'existait pas. La chasse à la baleine permettait aux habitants de l'île de vivre. Ils gardaient tout de la baleine, la viande, l'huile pour se chauffer, pour cuisiner, pour s'éclairer et même pour l'entretien des machines agricoles. Depuis 1981, la chasse à la baleine est interdite sur l'archipel. Nous voulions également vous parler de ces cours d'eau que vous venez de voir. Il s'agit de l'Ebada.
Au cours de notre première randonnée, nous en avons suivi une toute la journée. Il s'agit d'un système d'irrigation complexe créé au XVIe siècle, notamment par des esclaves. Il y en a même qui traversent les montagnes par des tunnels. Nous en avons emprunté, avec parfois le besoin d'utiliser une lampe torche. Aujourd'hui, il existe plus de 1000 km de ces lévadas qui permettent d'alimenter en eau les terres agricoles et les foyers de l'île.